Salut et bienvenue pour l'épisode 3. Bon, bah, merci Madame la Vache. On va changer de vue, hein. Bienvenue pour l'épisode 3 des Nouvel Agriculteur. On a passé 1 ou 2 nuits. Là, aujourd'hui, le but, ça va être d'aller faucher l'herbe. Et on laissera l'herbe sur le terrain. On fera 2 ou 3 fauches. Parce que sinon, les andins sont très compliqués à voir. Et honnêtement, l'andenneur que j'ai, c'est un peu compliqué. C'est même catastrophique, on va dire. Donc c'est parti, une bonne et grosse session de fauche dans la prairie. Voilà, le champ est terminé, notre prairie est terminée. Par contre, j'ai trouvé une mission de fauche à presque 12 000 euros. Donc j'ai même pas réfléchi, je l'ai pris directement. Donc c'est parti pour cette petite mission. J'ai un petit souci, c'est que j'ai fauché tout le champ et je suis qu'à 91%. Alors je sais pas pourquoi. Ouais, là, ça pose un véritable problème. Donc ce que je vais faire, c'est que malheureusement, je vais devoir mettre un ouvrier pour qu'il passe exactement partout et qu'il trouve ces 9% qui me manquent. Parce que là, je vois vraiment pas où. Tout est bien fauché, il reste plus rien. Et malgré ça, je n'ai pas mes 100%. Bon ben c'est pas grave, je vais mettre un ouvrier et puis je verrai bien ce qui se passe après, hein. Bon, j'ai mis l'ouvrier, j'avais baissé le temps à 0,5, il a mis une demi-heure à faire tout le tour et il s'est arrêté. Pour lui, travail terminé, donc à mon avis il doit avoir un problème sur la map. Donc ce qu'on va faire, c'est que la mission, donc normalement on aurait dû récupérer 11 600 euros. Plus les 7 400, on va dire, allez, 11 600, ça ferait 18 000 euros qu'on devrait avoir normalement. Donc on va rendre la mission, annuler du moins, oui. Bon, on n'a pas de perte. Donc je vais tout de suite rajouter mes 11 600 euros. Il n'y a pas le choix.
7400 plus 11600, ça fait 19 000 et quelques. Donc voilà, j'ai récupéré mon argent. Maintenant, on va rentrer à la ferme, à moins qu'on ait des missions de fauchage qui soient tombées. Ouais, c'est un peu loin pour le prix, hein. Ça on n'a pas, ça on n'a pas. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à faire? Travail de champ, c'est un peu loin. Épandage d'engrais. Ouais. Non. Allez, on rentre à la maison et on va voir comment on peut utiliser au mieux cet argent. On est rentré. Est-ce que nos serres ont encore de l'eau? Ça, c'est important de vérifier quand même. Parce que bon, c'est notre seul moyen de faire de l'argent. Là, il y en a assez. Et là, il y en a encore 11 000. Donc, c'est pas mal. Au niveau de nos vaches, est-ce qu'on a assez de nourriture pour tenir encore 1 ou 2 nuits? Le temps qu'on aille refaucher une deuxième fois notre prairie et récolter notre foin. Oui, on a 14 000 litres. On commence à avoir du lisier. Oui, on a presque 4 000 litres de lisier. Notre prairie, est-ce qu'elle a repoussé déjà ou pas? Non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 2 petites nuits et on va s'occuper de nos vaches. On va arrêter de faire un peu l'émission. Maintenant qu'on a des vaches et des cerfs, on a de quoi faire de l'argent à la ferme. Donc tant qu'à faire, autant s'occuper chez nous plutôt que chez les autres. On a passé 2 nuits. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faucher notre champ, notre prairie, pardon. On va la faner. Je pense que l'endaineur, j'irai le vendre. D'ailleurs, on va peut-être regarder ensemble, tant qu'à faire. C'est où? Ah, c'est là. Celui-là, il coûtait 800 €. Je vais même pas le ramener. Je vais le vendre directement. On le ramènera. Allez, hop. Je pense qu'on va partir sur soit celui-là, en 8 mètres. 8,4, il n'y a pas de grande différence. Ouais. Donc on va faire ça. Hop, on va acheter celui-là tout de suite. Quand on ira le chercher, on ramènera l'ancien pour être vendu. Mais là maintenant, c'est fauchage et fanage de notre prairie.
Donc voilà la dernière benne, si on peut dire ça comme ça. En plus, au niveau du stockage, on est quasiment plein. Donc je sais même pas si je vais pouvoir la mettre entièrement dedans. Si j'arrive déjà à viser le trigger, ça sera plutôt pas mal. Ok. Et si je descends, est-ce que ça vide? Oui. Donc si on regarde au niveau de nos vaches, ben, on est plein en fait. On a quasiment 80 000 litres. On a déjà 2000 litres de lait, 7000 litres de lisier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la benne ici. À moins que... Non, comme ça on saura que quand elle sera vide, il faudra la remplir et qu'on sera bon pour une nouvelle fauche. Au niveau de nos serres, alors je pense qu'il va manquer peut-être un peu d'eau, on va peut-être devoir en rajouter. Hop, donc ça en vide et on remplit en même temps. On va regarder si on n'a pas des fois des missions qui pourraient aller assez vite. On a une mission de fauche qui est là, une qui est là, ouais bon. Labourage. Travail des champs. Mais bon, on a vraiment des outils petits, donc j'ai envie de vous dire que pour l'instant, l'émission, on va arrêter un peu parce que j'en ai bouffé pas mal. Donc là, on a 14 000 litres, c'est bien. Celle-là, on a 48 000. Je sais pas pourquoi celle-là, elle a autant. Et que celle-là, elle a si peu. Je sais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être rajouter un stockage. Alors, si je me trompe pas, c'est dans extension silo. Voilà, 2000 litres. On peut lui rajouter un petit stockage. Voilà. Et normalement, on a augmenté la capacité. Il faut que je regarde ici. On en est passé à 25 000 litres. Et celle-là, je sais pas pourquoi, on est toujours à 325 000. Je me demande s'il ne prend pas en compte peut-être le silo qui est là-bas. Donc je sais pas. En tout cas, on va remplir ça. Et bah, pour aujourd'hui, ce sera plus ou moins une fin de journée. Je vais le remplir à ras-bord. Après, on passera la nuit et on verra ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait. Au niveau des tarifs du lait, quand est-ce qu'on est le mieux pour vendre du lait? Parce que là, en fait, je pense que je vais investir dans des vaches. Alors, le lait, il est là. Et ben, c'est le mois prochain. Donc ça, on remplit. On décroche. On retourne à la ferme. On va de nouveau racheter 4 vaches. Quitte à investir, autant investir dans des vaches qui vont nous donner du lait. Hop. Est-ce que ça s'ouvre ça? Ah voilà, ça j'ai plus besoin de sauter. Donc les cimentales, elles sont en bas. C'est celle-là. Donc on va de nouveau en prendre 4. Ce qui nous fait un total de 12 vaches sur 204. Et là, il ne restera plus qu'à passer la nuit. Et demain matin, aller vendre notre lait. Pardon, la maison, c'est là-bas.
comme vous avez pu voir, on a fait à peu près 5000 € de vente de lait pour 2800 litres à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que cet argent-là, on va tout de suite le réinvestir dans de nouvelles bêtes. On va pas prendre des adultes, on va prendre des un peu plus jeunes. On va en prendre des 5 mois. Et au lieu d'en prendre 4, on va pouvoir en prendre 8. Voilà, donc ce qui nous fait un total de 20 vaches. Et pour l'instant, je pense que c'est plutôt pas mal. Au lieu de faire des missions tout le temps, autant qu'on travaille sur notre ferme avec notre matériel, nos animaux. En plus, il reste encore beaucoup de nourriture. On est à 80 000 litres. Et on a encore tout ça en stock. Donc là, je pense qu'on va passer 2 petites nuits, octobre, novembre, et on se retrouve au mois de novembre pour voir ce qu'on a à faire. Nous voilà au mois de novembre. On a passé 2 nuits. Il y a toujours de la nourriture, c'est parfait. On a 1600 litres de lait et on a 15 000 litres de lisier. Donc ça, il va falloir petit à petit y penser. Parce qu'il faudra soit le garder pour étendre sur nos champs, soit le vendre. Donc on a toujours nos 20 vaches. Et on va tout de suite en racheter de nouveau 8. Peut-être même, on va en prendre 10. Comme ça, on va faire des tranches de 10. Ce sera parfait. On a 30 vaches maintenant. Donc celles-là ne produisent pas encore de lait, bien sûr. Et celles-là, santé 100%, donc c'est parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est on se retrouve au mois de janvier. Nous voilà au mois de janvier. Pour vous, ça a pris 2 secondes. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va de nouveau réinvestir dans une dizaine de vaches. On va les prendre à 5 mois. On n'a pas assez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 10. À 0 mois. Voilà. Au niveau de notre lait, je pense pas qu'on ait un bon tarif. Aussi, on a un très bon tarif. Donc, c'est parti pour une vente de lait. De retour à la ferme, donc on a vendu pour quasiment 6 000 € de lait, donc ce qui est plutôt pas mal. On va s'occuper un peu de nos serres. Donc là, on a 9 000 €. On va pas réinvestir tout de suite dans des vaches. On va attendre un petit peu. Parce que là, il faudrait vraiment qu'on puisse acheter notre premier champ. Il nous reste encore de la nourriture. On est 80 000 litres. Ça, c'est bon. Là aussi, c'est parfait. Au niveau du lisier, on a 24 000 litres de lisier, ce qui est quand même pas mal. Au niveau... on a une benne à fumier, mais on n'a pas de fumier. Donc pour l'instant, c'est pas grave. Au niveau des terrains, si on regarde les terrains, le moins cher, ce serait celui-ci. 23 000 €. Si on s'y rend, il n'y a vraiment rien, quoi. Ça sert même à rien d'essayer de l'acheter. Au pire, il y a celui-là, à 50 000 €. Et je pense que c'est un des moins chers. 69, 60,
55. Celui-là, il serait vraiment pas mal. Puisqu'il est pas très loin de la ferme. Bon, après, celui-là, il est déjà en herbe, ça serait bien aussi. De toute manière, on a de quoi planter, semer, donc... Ou alors celui-là, mais il est quand même assez loin. Celui-là, il est bien parce qu'il est tout en long, mais 100 000 euros, on n'a pas les moyens de se l'acheter. On en profite toujours pour remplir nos serres, qui sont... celle-là, elle est... Ouais, ça consomme quand même beaucoup d'eau. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est que... Ah si, ça monte, c'est bon. Donc voilà, je vais remplir les serres. Et après, on va passer de nouveau 1 ou 2 petits mois, histoire qu'on ait un peu d'argent, qu'on ait du lait. Je pense même qu'on va peut-être tirer jusque... Ça fait un peu loin de tirer jusqu'à septembre. Mais si on a assez de nourriture, on va essayer de tenir jusqu'à septembre pour faire une grosse vente de lait. Moi, en off, je m'occupe de remplir les serres, de nourrir les vaches. Et on se retrouve au mois de septembre. Bon, bah, nous voilà au mois de septembre. Les vaches n'ont plus rien à manger. On va vider la citerne. Au niveau du lait, on a 10 000 litres de lait. On a 24 000 euros. Je ne sais pas combien on va pouvoir vendre ça. Je pense que je vais devoir faire 2 voyages avec la citerne. Donc c'est parti. En espérant qu'on ait assez pour acheter un champ. Mais j'y crois pas trop, malheureusement. Nous voilà de retour à la ferme après la vente de lait. On a fait presque 20 000 euros. C'est plutôt pas mal. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas assez pour pouvoir acheter un champ. D'accord, le dolly il est bloqué. Le tracteur a vraiment du mal à tirer la remorque. Bon, on va mettre ça en remplissage. On va regarder combien il nous manque. J'ai peut-être moyen d'avoir un petit peu d'argent. Il faut que je regarde 2-3 trucs. Donc, ce qu'on va faire, déjà, vu qu'on a des vaches qui sont reproduites, on en a 52, on va aller vendre nos vaches les plus anciennes, c'est-à-dire celles de 34 mois et celles de 33 mois. Ce qui nous fait 62 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. On regarde vite fait les promotions. Il n'y a rien pour nous. Alors, au niveau des terres, on avait ce terrain-là qui coûte 55 000. Donc celui-là, il serait potentiellement abordable. Celui-là, 60 000 aussi. Celui-là, je pense qu'il doit être beaucoup plus cher. Oui, 100 000. 71. 69. Ok. Donc on va partir sur ce champ-là. Donc on l'achète. Et on va visiter. Et dedans, il y a des pommes de terre qui sont prêtes pour la récolte. Est-ce que ça vaut le coup de les récolter? Je ne crois pas. Parce que l'allocation de la machine, si on regarde les cultures de pommes de terre, alors c'est où? De betterave, pommes de terre. Voilà, 190 000 euros la petite machine.
Donc, c'est mort pour nous. Après, donc on va semer. Est-ce que notre... comment dire? Est-ce que notre semoir est en semis direct? Je ne crois pas. Donc là, ce qu'il faut déjà, dans un premier temps, c'est préparer le champ. Donc on va le labourer. Ça évitera d'avoir des mauvaises herbes. Mais de toute façon, on s'en fiche des mauvaises herbes, mais c'est pas grave, on va quand même le labourer. Et après, on va le semer, je pense qu'on va le semer en... Je sais pas de l'herbe pure, mais on verra ce que le semoir est en capacité de semer. Ah oui, il faut que j'achète aussi les informations de champ. Non, c'est pas là, c'est là. Ah, voilà, type de sol. Donc on a celui-là. Acheter les informations de sol. Voilà. Comme ça, on peut regarder tout de suite où est-ce qu'on en est au niveau du pH. Le pH, on est bon. L'azote, on n'est pas bon du tout. Donc une fois labouré, on fera tout de suite un apport en engrais. On le sème. Deuxième apport en engrais. Et ça devrait bien se passer. Donc c'est parti, on prépare enfin notre premier champ. Est terminé. J'ai mis un peu l'ouvrier car j'avais d'autres trucs à regarder pour plus tard voir pour faire des rations mélangées. Mais c'est encore beaucoup trop tôt, il faut trop de matériel. Donc pour l'instant, on va se contenter de faire du foin, voire peut-être de l'ensilage, mais j'y crois pas trop. Alors, est-ce qu'on a une place pour ranger le semoir? Oui, parfait. Malheureusement, j'ai pas envie d'aller dans la prairie des vaches pour aller faucher parce que c'est un peu plus compliqué qu'un champ traditionnel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer les nuits jusqu'à que notre luzerne soit prête et qu'on puisse aller la faucher. On a dû dormir pas mal de temps, mais au moins on est prêt. Donc c'est parti, fauchage, fanage, endénage et ramassage de notre foin pour nos petites vaches.
Et voilà, tout notre foin de luzerne a été ramassé. On aura fait à peu près 81 000 litres sur une seule fauche, alors qu'avec la prairie, on avait fait dans les 100 000 litres avec 2 fauches. Donc beaucoup plus rentable la luzerne. Dans cet épisode, on a aussi vendu du lait pour la première fois. On a acheté notre premier terrain. Petit à petit, on avance. On a plus de vaches aussi. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Allez, ciao!